Vous n'allez pas le croire, mais il y avait un diamant qui brillait de 1000 feux dans la piscine. Les deux sœurs ont sauté direct, en voyant que personne n'était dans les parages. Mais pile à ce moment-là, le vieux qui gardait la piscine a jeté un œil à l'intérieur. En voyant que c'était vide, il s'est dit « c'est bon, je peux fermer ». Et il a appuyé sur le bouton pour actionner la fermeture du dôme de la piscine. Le truc de ouf, c'est que les cheveux de la petite sœur se sont fait aspirer par la grille au fond du bassin. Elle s'est débattue comme une dingue. Les filles étaient à deux doigts de péter un câble. Heureusement, elle a fini par s'arracher de là. Elles ont nagé à fond vers la surface, mais c'était trop tard d'une seconde. Le dôme venait de se refermer complètement. Pendant ce temps, le vieux a regardé sa montre, satisfait du timing. Il était tout excité à l'idée d'aller à son rencard avec une mamie de 88 ans. Il était sur son petit nuage, et là, les filles criaient à l'aide dans l'eau, mais personne ne les entendait. Devant elles, l'immense dôme en verre de la piscine, d'un calme terrifiant. Et comme par hasard, le lendemain, c'était le week-end, le centre aquatique était fermé. La prochaine visite, ce serait pour la semaine d'après. La petite sœur a craqué direct, persuadée que c'était la fin. Mais la grande n'avait pas dit son dernier mot. Elle a réconforté sa sœur en lui disant « T'inquiète, on va trouver un moyen de sortir de là. » Elles ont commencé à pousser sur le dôme en verre, mais rien à faire, ça ne bougeait pas d'un poil. Alors elles ont cherché partout un espoir de s'échapper. Et là, surprise, elles ont repéré un petit trou, à peine de la taille d'une carpe. Elles ont essayé d'agrandir l'ouverture, mais le trou était trop petit, impossible d'y glisser la main ou de forcer. Donc les frangines se sont mises à chercher un outil. La grande a dégoté une planche en plastique pour essayer de gratter le trou dans le verre. La petite l'a regardé et l'a vanné direct. « Non mais t'es sérieuse là, gratter du verre avec du plastique ?» Et puis elle s'est énervée et a tout mis sur le dos de sa sœur. « Si on a sauté, c'est juste pour récupérer ton fichu alliance !» Elle continuait de gueuler et a ressorti de vieux dossiers, comme quoi la grande l'avait laissé tomber pour un mec. Elle avait la haine, mais la grande ne répondait même plus. Et là, un téléphone a sonné au-dessus d'elle. C'était le mec de la grande sœur qui appelait. À la base, ils devaient discuter sérieusement de leur relation ce soir-là. Mais là, le téléphone sonnait juste au-dessus de leur tête, et elle ne pouvait rien y faire. La grande a continué à nager vers le fond et a fini par retrouver la bague. Elle a essayé de s'en servir pour arracher la grille et casser le verre. Mais la grille était beaucoup trop lourde, impossible de la faire bouger. Elle est vite remontée chercher sa sœur, persuadée qu'à deux, elles y arriveraient. Mais la petite a refusé direct, elle lui en voulait toujours. Très vite, la nuit est tombée et les lumières de la piscine se sont éteintes automatiquement. L'eau devenait de plus en plus froide. À ce rythme-là, elles allaient littéralement mourir de froid. La grande commençait à ne plus tenir le coup.